La reine Élisabeth est venue à Versailles en 1957 à l'invitation du président Coty et c'était un moment très important. Ça a été peut-être la première grande visite d'État de l'après-guerre et elle en avait profité pour inaugurer l'Opéra Royal de Versailles qui avait été entièrement restauré par Japy à l'époque. Et puis, elle a résidé aussi, non pas à Versailles même, mais dans le domaine, au Grand Trianon, à l'époque où le général de Gaulle ayant fait complètement restaurer l'aile de Trianon-sous-Bois pour y accueillir des chefs d'État, le président Pompidou l'avait installé là pour une visite qui était semi-privée, semi-officielle. Le prince Charles, qui maintenant est le roi Charles III, connaît bien le château de Versailles aussi, où il a eu l'occasion évidemment de venir à plusieurs reprises. Le château de Versailles, vous savez, c'est un peu la salle des fêtes de la République. C'est ce qu'avaient oublié les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Avant eux, nombreux ont été les chefs d'État qui se sont sentis chez eux à Versailles. On raconte toujours une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais on raconte que le général de Gaulle un jour vient à Versailles pour recevoir le roi Baudouin et la reine Fabiola. Il s'installe dans le petit appartement de jour qui avait été aménagé pour lui en attendant l'arrivée des souverains belges. Et Madame Van der Kemp, qui était américaine et qui était l'épouse de Gérald Van der Kemp, lui dit « Mon général, sentez-vous chez vous ?» Et il paraît que de Gaulle lui avait rétorqué du tac au tac « Mais madame, je suis chez moi ». Et c'est vrai que, d'une certaine manière, on doit pouvoir dire que à Versailles, la République est dans ses meubles. Oui, alors, vous savez, j'ai fait un livre, moi, là-dessus, qui Oui, s'appelle Versailles après les rois, qui raconte tout ce qu'est devenu le château de Versailles à partir de la Révolution et jusqu'à nos jours. Et on se rend compte que Versailles n'a jamais cessé d'être au cœur même de toutes les solennités du pays, que l'on soit sous l'Empire, que l'on soit sous la monarchie restaurée des frères de Louis XVI, sous la monarchie de Juillet à l'époque de Louis-Philippe, sous le Second Empire, bien sûr, puisque c'est là notamment qu'a été reçue la reine Victoria et le prince Albert en Napoléon III, oui. 1855. Hein. Et d'ailleurs, je crois que on évoquera cette réception fastueuse de la reine Victoria à Versailles pendant la visite du roi Charles III, et puis ensuite, bien sûr, pendant les différentes républiques. Oui, oui, ça n'a rien à voir avec le statut de souverain ou non. Alors, c'est vrai que le général de Gaulle, lorsqu'il a décidé d'utiliser le château de Versailles pour les grandes solennités de la République, je vous ai parlé du roi Baudouin, il a reçu également le président Kennedy, avait l'intention de donner comment dire, à ce château, à cette réception particulière à Versailles, un statut spécifique. Il voulait, d'une certaine manière, honorer particulièrement les grands hôtes de la France en visite d'État. Par la suite, le président Pompidou, à plusieurs reprises, et surtout le président Giscard d'Estaing, qui a fait un grand usage de Versailles, ont un peu étendu l'utilisation du château. On se rappelle notamment la très grande réception qu'avait donnée le président Giscard d'Estaing pour le Shah d'Iran et la Chabanou et Faradiba. Et puis, il y a eu donc le sommet de Versailles de 1982, ne l'oublions pas, où le président Mitterrand a redonné d'une certaine manière à Versailles une place centrale, puisque le monde entier avait les yeux rivés sur ce qui à l'époque était la réunion du G7, avec Ronald Reagan, avec Margaret Thatcher, avec tous les chefs d'État et de gouvernement de cette époque, du début des années 80. Et c'est le président Chirac qui, par un républicanisme peut-être mal placé, je n'en sais rien, et il semblerait que ce soit d'ailleurs sur les conseils de sa fille Claude, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, ça je ne pourrais pas le prouver, c'est lui qui a décidé de mettre un peu Versailles au rencard. Pour répondre à votre question complètement, Patrice, c'est vrai que Versailles a été un lieu très important pour l'histoire de la République, ne serait-ce que parce que, à partir de 1871, avec les prodromes de la Commune de Paris, le président d'exécutif à l'époque, le chef de l'exécutif Adolphe Thiers, avait fait venir l'ensemble des services gouvernementaux et des corps constitués à Versailles, ainsi que le Parlement, l'Assemblée de l'époque, l'Assemblée des urnes de février 71. Et
Il avait rapatrié l'Assemblée depuis, enfin on disait à l'époque la Chambre, depuis Bordeaux jusqu'à Versailles. À partir du moment où le régime est devenu bicaméral, on a installé le Sénat dans l'ancien Opéra Royal et pour la Chambre des députés, on a construit le grand hémicycle d'Edmond de Joly dans l'aile du Midi. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que Versailles est devenu un lieu parlementaire. Et ce qui est amusant, intéressant, c'est que dès MacMahon, les présidents sont rentrés à l'Élysée, les corps constitués sont revenus à Paris, mais les parlementaires prudents sont restés à Versailles jusqu'en 1879. Ce qui veut dire qu'au moment du vote du régime, ce qu'on appelle l'amendement Vallon en 1875, c'est bien à Versailles que l'amendement Vallon a été pris. Donc la Troisième République, ancêtre de la Quatrième et de la Cinquième, nos républiques sont nées à Versailles. Et c'est vrai que pendant longtemps, jusqu'en 1962, tous les présidents de la République ont été élus à Versailles, y compris, je me permets de le rappeler, le général de Gaulle pour son premier mandat. Ça me fait penser à cette très jolie scène extraite d'un film de Sacha Guitry qui s'appelle En remontant les Champs-Élysées, où l'on voit un certain nombre d'activistes sur des murs de Paris écrire à la craie Vive le roi, puis c'est rayé Vive la nation, c'est rayé Vive l'empereur, et vive le roi, et vive l'empereur. Et à un moment, Sacha Guitry, avec sa blouse de maître d'école, arrive, il efface tout ça, il écrit Vive la France, il se retourne vers le public et il dit C'est tellement plus simple.